Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la salat, aujourd'hui on va aborder la question de la répétition. Car effectivement la prière est un acte qui se répète, et toute l'éducation est une question d'habitude en réalité. Si l'on devait partager un acte à travers ces deux dimensions que sont la quantité et la qualité, il est vrai qu'on a tendance à accorder beaucoup d'importance à la qualité. Mais en réalité, la quantité a autant d'importance que la qualité si, à travers la quantité, on cultive notre sensibilité. Tandis qu'à travers la qualité, c'est plutôt le rationnel qui se développe. Et malheureusement, pour la prière, on a besoin de sensibilité. On a besoin de frémir, on a besoin de frissonner. Et dans ce sens, la répétition peut être une solution. À ce propos, on a dit que l'excellence est un art que l'on atteint par l'exercice constant. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. C'est par l'habitude, l'action répétée, le réflexe, que l'on atteint en réalité la perfection. Et dans ce sens, la répétition a des vertus, à savoir nous rassurer, nous permettre de gagner une confiance en soi, nous allège, nous permet en somme de tendre vers la perfection moyennant l'action de corriger nos erreurs passées. Répéter un acte nous permet en définitive de le parfaire. Malheureusement, la plupart des gens voient dans la répétition quelque chose de négatif. À savoir, ça nous lasse. Cela semble être routinier. Cela semble être assimilable à du bourrage de crâne, à agir sans comprendre. C'est un acte répété sans âme. Du coup, l'acte en question risque d'être dévalorisé. Hélas, beaucoup voient dans la répétition un aspect négatif, alors qu'ils ne voient pas derrière l'acte répété un moyen de cultiver une confiance en soi, de cultiver une légèreté et un moyen de tendre tout simplement vers la perfection. Bien au contraire, pour la plupart des gens, répéter un acte, c'est provoquer une lassitude. À partir de là, on peut extraire de la salat un challenge pour le croyant qui désire justement à travers elle voyager spirituellement. À savoir, faire en sorte que le côté répétitif de cette dernière soit un moyen pour la renouveler. À savoir, prier à chaque fois comme si c'était notre dernière prière. Et dans ce sens, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte Ibn Majah: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة موادع. Lorsque tu te lèves pour prier, prie d'une prière qui ressemblerait à celui qui ferait ses adieux. Dans le sens où, à chaque fois que tu te lèves pour prier, prie ta prière comme si c'était la dernière. Car effectivement, cette conscience, cette conviction qu'il ne te resterait plus beaucoup de temps à vivre, te pousserait à te concentrer dans ta salat. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous vivons dans l'insouciance. Et l'on se réveille que lorsque nous sommes éprouvés. C'est triste. C'est triste de donner vie à notre cœur, puisque la vie est assimilable en réalité au mouvement. On dit d'une chose qu'elle est vivante quand elle bouge. Et on dit d'une chose qu'elle est morte quand elle est inerte, immobile. Malheureusement, notre cœur est mort quand il s'agit de spiritualité. Parce qu'on donne vie à notre cœur quand il s'agit de parler des choses vaines de ce bas monde. Et les gens à qui Allah Ta'ala voudra du bien, alors il les éprouvera. De sorte qu'à travers cette épreuve, leur cœur puisse vibrer. Et Allah aime que dans une relation entre lui et son serviteur, il y a de la vie, de l'émission et de la réception.
Une relation n'est vivante que lorsque il y a de la réciprocité dans les sentiments. Lorsque l'on peut palper les émotions et les sentiments de la personne avec qui nous nouons une relation. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous avons des prières pleines de vie dans la forme, car le corps se meut quand il s'agit de prier. Mais est-ce que le cœur vibre? Est-ce que le cœur vibre des significations méditées, des sagesses acquises, des regrets ou des gratitudes exprimées? Est-ce que notre cœur vibre? Hélas, pour la plupart d'entre nous, il faut qu'Allah Ta'ala nous éprouve pour que notre cœur puisse vibrer. Car Allah Ta'ala aime son serviteur quand celui-ci est plein de vie spirituelle. Et à défaut de le voir venir vers lui volontairement, il faut qu'Allah Ta'ala le contraigne par la voie de l'épreuve. Et pire, quand vous avez des serviteurs qui se mettent en colère quand ils sont éprouvés, car n'acceptant pas de souffrir comme si pour eux, le bonheur était un droit. Ya Rab, à travers l'épreuve, en réalité, tu nous accordes une immense grâce si par cette dernière, tu veux tout simplement que notre cœur vibre et que la vie caractérise notre âme. Là où la majorité des gens en réalité sont morts parce qu'ils ne vibrent que pour des idoles de ce bas monde. Ils vibrent quand ils contemplent un film. Ils vibrent quand ils écoutent de la musique. Ils vibrent quand ils observent des semblables. Mais malheureusement, ils ne vibrent pas quand ils se dressent devant leur Seigneur au moment de la salat. Quelle place avez-vous accordée à votre Seigneur? Lui qui n'attend que de la vie de votre cœur. Et à travers la répétition, il y a un moyen pour vous de renouveler la vie de votre cœur. N'attendez pas qu'une épreuve vous frappe pour que la vie caractérise votre cœur, mais par la voie de la contrainte, car Allah Ta'ala aime quand vous revenez à lui, librement, volontairement. Car l'épreuve, effectivement, est une voie à travers laquelle vous pouvez revenir vers Allah Ta'ala. Mais cette voie-là est caractérisée par la contrainte, dans le sens où Allah Ta'ala voit que vous aveuglez par rapport à lui. Et il désire vous faire revenir à lui par la voie de la contrainte quand vous aveuglez par l'insouciance et la convoitise de choses à même d'être nuisibles pour vous dans cette vie autant que dans la vie de l'au-delà. Si vous parvenez, mes frères et sœurs dans la foi, à donner vie à votre cœur moyennant la prière, sans que cela soit une épreuve qui fasse vibrer votre cœur, alors vous avez réussi. Et ceci, profitez du caractère répétitif de la prière. Car la répétition est une voie par laquelle on peut atteindre la perfection. Si à travers celle-ci, vous tendez toujours vers le meilleur, en corrigeant vos erreurs. On peut parler énormément sur le sujet, on peut théoriser, mais ce qui compte, à vrai dire, c'est les actes. À ce propos, un proche de Junayd al-Baghdadi, rahmatullah alayh, qui l'a vu en rêve juste après son décès, et lui a posé la question, qu'en était-il de son sort? Et Junayd al-Baghdadi de répondre, en réalité, tous ces discours théoriques ne m'ont pas été d'une très grande utilité. Seules les génuflexions et les prosternations accomplies avant l'aube m'ont été utiles. À travers cette parole, mon frère ou ma sœur dans la foi comprend que le plus important, c'est pas de parler. Le plus important, c'est d'agir. Et profite du caractère répétitif de la salat pour renouveler la vie de ton cœur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.